Makambo kati ya mboka. Bonsoir les amis, bonsoir à vous. Connectez-vous, invitez les amis. On va commencer le direct. J'ai arrêté la musique parce que je vais plus tarder. On va commencer tout de suite parce que les gens se plaignent que nos vidéos sont trop longues. Et donc voilà, on va pas rester longtemps. C'est vraiment un direct. Un direct, voilà. Voilà, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Voilà, le monde a été créé par la parole. Et c'est par la parole que les choses se font. Donc, voilà. Je nous demande de partager et d'inviter les amis. Voilà, c'est bon, c'est bon. Je ne vais pas tarder. On va commencer tout de suite. Laissez-moi juste le temps d'inviter encore quelques amis. Je suis en train de le faire. En attendant, je vous laisse écouter l'interview de Monsieur Anatole Koliné-Makosso sur RFI. Et on va parler de ça et d'autres sujets. Et donc, voilà. 37 ans de pouvoir. Sur tous les sujets qui fâchent, Anatole Koliné-Makosso répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Voilà, encore 2 minutes. Bonjour. Bonjour, monsieur Christophe Boisbouvier. Votre pays a besoin de liquidités, mais le FMI refuse toujours de débloquer la deuxième tranche de financement qui avait été prévue il y a 2 ans. Encore parce que vous 1 minute. êtes trop lourdement endetté auprès de la Chine et des traders pétroliers. En tout cas, partagez. Plus vous serez nombreux, voilà, plus on ira vite, plus les choses seront dites. Administrateur du Fonds monétaire international, avec les traders, les négociations se poursuivent et la France a promis justement nous accompagner dans la suite de ces négociations. On en a déjà obtenu quelques résultats avec 2 d'entre eux. Il reste 1, les négociations se poursuivent. La France vous accompagne dans la négociation avec ces 3 traders, c'est ça? En tenant compte du fait qu'il s'agit des partenaires privés, la difficulté y est, mais au moins nous avons un langage commun que nous n'avions pas il y a quelque temps. Hier, on nous laissait aller négocier tout seul, sachant que c'était difficile. Aujourd'hui, on peut dire oui, nous allons intensifier le plaidoyer avec vous. Mais au-delà, avec Trafigura, avec Orion, avec Glencore. Mais au-delà, nous avons un plan de relance qui peut permettre... Voilà, vous êtes 23. Je ne vais pas vous laisser attendre longtemps. Et les autres vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, avec vous, on écoute Koliné-Makosso. Bonsoir les amis, bonsoir mes princesses. Je suis désolée du retard, je sais que voilà, j'ai démarré mon direct en retard.
Voilà, vous savez toujours, nous les femmes, hein, il fallait mettre un peu de rouge à lèvres. Voilà, on est toujours en retard. Voilà. En tout cas, ça, bonsoir Gaëf, Mardoché, Jordef. Je ne connais pas, mais en tout cas, bonsoir. Bonsoir mon frère Charlem. Bonsoir Patricia. Bonsoir mon Amazon de sœur. Bonsoir mon grand frère Jack Laurence. Bonsoir mon frère Nicolas Mavourou. Et voilà, bonsoir à toutes les Amazones du Congo, à toutes les Amazones d'Afrique. Et donc voilà, ce soir, comme vous avez lu mon titre, depuis 2 ans, le ministre français Jean-Yves Le Drian vous demande de faire un geste à leur égard. Qu'est-ce que vous avez répondu sur ce point cette semaine aux autorités françaises? Les autorités françaises ne nous ont pas posé ce problème. Sans doute parce que savent-elles que c'est un problème qui n'a plus aucun intérêt. Parce que, comme en France, il y a des hommes politiques qui font l'objet de poursuites. Il y a des candidats à la présidentielle qui font l'objet de poursuites, qui sont jugés, qui sont condamnés. Et ça n'a jamais été pris pour des procès politiques. Bien entendu, nos compatriotes ont été poursuivis, condamnés. Bien entendu, le rêve de tout le monde est de voir ces patriotes en liberté. Parce que la liberté, c'est la règle. La détention, c'est l'exception. Bien entendu, on arrivera certainement un jour à ce que nos compatriotes recouvrent leur liberté. Mais pensez-vous que c'est à coup de chants de sirène, à coup d'agitation internationale? Non. Le Congo a une expérience des compatriotes qui ont été jugés, condamnés et qui ont bénéficié. Là, c'est le Premier ministre qui parle sur les antennes de RFI. Le Premier ministre congolais. En ce jour à Paris, depuis la semaine dernière. Lorsque le peuple, au nom duquel est rendue la décision de justice, lorsque le peuple trouvera que le temps est arrivé pour faire bénéficier des dispositions bienveillantes de l'amnistie à ses compatriotes, le peuple agira en conséquence. Amnistie sans condition, ce serait possible? Sans poser de conditions aux 2 prisonniers actuels? Mais lorsque le peuple accorde l'amnistie, c'est lui qui détermine les modalités, le temps et le moyen. Il n'est pas question d'exiger des conditions, il faut simplement... Non, je vous pose la question parce que vous disiez il y a quelques jours sur TV5 Monde qu'avant une éventuelle amnistie, il faudrait que M. Mokoko et Okombi Salissa fassent un acte de contrition. Or, vous le savez, tous deux estiment qu'ils n'ont rien à se reprocher et qu'ils ne sont en prison que pour des raisons politiques. Voilà les amis. Bonsoir mon frère Gilbert Poitiers. Bonsoir Kevin Samba. Et voilà. Bonsoir. Soyez parfois patients. Hein. Voilà. Et vous savez que lorsqu'on fait le direct, voilà, on aimerait bien que tout le monde soit connecté parce que les messages, c'est pas un plaisir. Hein. En pleine semaine comme ça de faire les directs, c'est pas un plaisir. Lorsqu'on décide de faire un direct, ça nous prend le temps. Le temps déjà que nous prenons pour préparer le direct là. Ça, tu fais travailler tes méninges, ton cerveau. Voilà, parce qu'on ne peut pas aussi venir devant les gens, commencer à parler et raconter n'importe quoi. Voilà, c'est pas ça le but. Donc, c'est vrai que on n'a pas fait communication, nous, dans les études. Nous sommes des autodidactes. Voilà, on a appris nous-mêmes à communiquer. Et tous les jours, on est en train d'apprendre. Tous les jours, on s'améliore. Et donc, voilà, mais ça nous prend le temps. Ça nous prend le temps de préparer ce qu'on va dire. Et donc, voilà. En tout cas, les amis, je vais réagir par rapport à l'actualité. Donc, en ce moment... Il y a le gouvernement congolais quasiment, on va dire, tout le monde est là. Hein. Tout le monde est ici, en France. Commençons par lui-même, monsieur double 8%, Sassou Nguesso, son épouse, ils sont là. Et tout le gouvernement est là, les familles ils sont là. Tout ça, c'est aux frais du contribuable congolais. Donc, pendant ce temps, là, j'apprends qu'il n'y a pas d'électricité dans la ville de Pointe-Noire, la capitale économique, un pays producteur de pétrole. L'électricité et l'eau demeurent encore un luxe. Un pays comme le Congo qui est traversé par le plus grand fleuve du monde après l'Amazonie, le fleuve Congo. Mais en plein 21e siècle, l'eau demeure encore un luxe au Congo. Le Congo vibre sous la cadence des bidons jaunes. Vous ne pouvez pas venir au Congo et ne pas voir des pousse-pousse, nous on appelle ça, avec des bidons jaunes, à longueur des journées. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à une classe politique, une classe dirigeante de fainéants, de paresseux, d'hommes égoïstes, irresponsables. Les voilà, ils sont venus se vadrouiller ici, ils sont venus se pavaner ici en France, avec l'argent, les 14 000 milliards des générations futures qu'ils ont mis eux dans les paradis fiscaux ici,
Hein? Les profitent à eux et leurs enfants. Et vous vous étonnez que ces gens-là ne font rien au Congo. Mais ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas vous construire des écoles parce que leurs enfants étudient en Europe. Ils ne peuvent pas vous construire les hôpitaux. Le chemin d'avenir dont M. Sassou Nguesso nous a parlé il y a quelques années de cela. Il avait promis de construire au moins 15 hôpitaux dans tout le pays. Aujourd'hui, il n'en a construit que dalle. Même l'hôpital qu'il a construit, l'hôpital Edith Lucie Bongo Ondima au nom de sa fille à Oyo. Les médecins cubains qui sont venus travailler dans cet hôpital-là sont repartis pour des impayés de salaire. Même eux-mêmes, les villageois, je ne pense pas qu'ils se soignent dans cet hôpital-là. Hein? On nous a vanté cet homme-là les années, lorsque nous étions enfants, l'homme des masses, l'homme des actions concrètes, l'homme de ceci, l'homme de cela. Donc ce n'était que du bluff. Tout ça, ce n'était que du bluff. Depuis que cet homme est arrivé au pouvoir, il n'a rien réalisé de concret. Tout ce qu'ils essaient de construire, hein, tout ce qu'ils essaient de construire finit par se détruire, ça même. Hein? Vous avez un exemple là, l'université Sassou Nguesso, qu'ils ont construit. Hein? Normalement, les Congolais doivent faire la rentrée là. L'université a été pillée le mois dernier par leurs propres fanatiques, leurs propres adeptes. Vous n'allez pas me dire que ce sont les sudistes qui ont quitté les quartiers sud là-bas pour aller piller l'université dans le nord. On construit des viaducs, à la première pluie, des viaducs qui se dissouent comme un biscuit. On nous met, ils ont détruit tellement toute la richesse économique laissée par Massamba Deba. Laissée par Massamba Deba, le deuxième président congolais. Dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, dès que Mariam Ngouabi est arrivé au pouvoir, suivi par Yombi, suivi par Sassou, tous ces présidents du Nord là qui sont arrivés après les présidents du Sud, ils ont tout détruit. Aujourd'hui, on n'a plus de chemin de fer. Le chemin de fer qui assurait le transport des marchandises et des personnes entre les deux grandes capitales du pays, Brazzaville et Pointe-Noire. Le chemin de fer n'existe plus. On nous a remplacé ça par des bus. Je ne sais pas si ces bus-là ont été achetés en Chine parce que, comme nous avons l'habitude de dire, tout ce qui est chinois ne dure pas. Ces bus-là, océan du Nord, océan du Sud, ne cessent de faire des accidents, ne cessent de faire des victimes. Il y a tout le temps des morts. Encore la semaine dernière, au CHU de Brazzaville, il y a eu coupure d'électricité. Donc, plusieurs de nos compatriotes congolais sont morts. Parce que le service de réanimation n'est pas doté de groupes électrogènes. Pendant ce temps, tous ces ministres, voleurs, violeurs, ont des groupes électrogènes chez eux à la maison. Dès qu'il y a coupure d'électricité dans le pays, le groupe électrogène se met en marche directement. Mais ils ne sont pas capables de doter le service de réanimation d'un grand hôpital comme le CHU de Brazzaville d'un groupe électrogène. Vous avez vu avec moi comment à l'hôpital Assissé, les bébés sont posés sur des chaises en plastique. À notre époque, moi, quand je faisais mes stages au Congo, au CHU, le service de maternité avait des couveuses pour les enfants. Lorsque le bébé naît, lorsqu'une femme vient d'accoucher, on prend l'enfant, on le met d'abord sur une table pour le préparer et après on pose le bébé soit dans une couveuse pour ceux qui avaient des problèmes pour ceux qui étaient nés prématurés. Et même pour dormir, les mamans ne dormaient pas avec les bébés dans le lit. Il y avait des couveuses où on pouvait poser les bébés. Les bébés devaient dormir là-dedans, dans ces couveuses-là. Tout ça, le système PCT et Sassou sont venus tout détruire. Il ne reste rien de tout ce que les prédécesseurs de M. Sassou Nguesso ont laissé. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que toutes les sociétés laissées par les premiers présidents, même les colons, tout ça détruit. Ça n'existe plus. Et voilà, aujourd'hui, ils ont fait d'abord eux-mêmes un coup d'État, d'abord électoral. Je viens déjà vous dire là que M. Sassou Nguesso n'a jamais gagné une seule élection au Congo. Jamais. M. Sassou
Nguesso n'a jamais gagné une seule élection au Congo. Il a toujours fait des hold-up. Ce même peuple-là qu'il avait sanctionné en 2016 en votant massivement pour le général Mokoko, c'est ce même peuple-là aujourd'hui qui est actif et qui l'a sanctionné encore en 2021. En 2021. Donc il n'a jamais gagné. Donc il sait très bien que les Congolais ne l'aiment pas. C'est pour ça aujourd'hui vous les voyez maintenant eux-mêmes, ils sont en train de jouer aux morts, aux vivants, aux morts, aux vivants. Ne cherchez pas des morts parmi les vivants. Ces gens-là sont déjà morts depuis. Hein? Je vous ai publié les photos d'Antoinette lorsqu'on l'avait pleuré en 2017 devant son immeuble. Cette femme est morte depuis 2017. Une première dame qui n'a jamais fait quoi que ce soit. Mais demain, lorsqu'elle va décéder, cette femme-là, en vrai maintenant, dans sa chair, vous allez nous vanter quoi de cette femme Antoinette Sassou? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Son association Congo Assistance est une arnaque. Est une arnaque. Combien d'enfants ont-ils déjà même évacués en Europe ici pour bénéficier des meilleurs soins? Mais entre-temps, tous les colonels, tous les généraux, toute la famille, ils ont des bourses de santé. Hein. Ils ont des cartes qu'ils appellent bourses de santé, qui les permettent de venir se soigner ici en France, pendant que les Congolais crevent. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Elle a utilisé cette association-là pour racketter les Congolais en demandant des aides de gauche à droite, alors que le Congo est un pays pétrolier. Le Congo a suffisamment de ressources pour que tous les Congolais aient un minimum pour vivre dignement. Comment vivions-nous à l'époque? Comment vivons-nous à l'époque? Puisque ce sont les mêmes salaires jusqu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu d'augmentation de salaire. Comment vivaient nos parents? Nous allons tous à l'école publique. Hein? Et voilà, ils ont fait encore un hold-up pour continuer à serrer sur la corde pour étouffer le peuple. Monsieur Sassou Nguesso, en serrant fortement sur la corde pour étouffer le peuple, voyez ce qui s'est passé à Madingu. Il y a un meurtre là-bas. On a assassiné Monsieur Itoa Odzoki, qui est le secrétaire général de je ne sais pas quoi là, un nordiste, qui a été étouffé par le peuple opprimé, que vous opprimez. Je vous dis que l'esprit de vengeance est en train de planer sur le Congo. C'est ce Congo-là que vous voulez laisser à vos petits-enfants, même si vous êtes béninois. Demain, vous allez repartir au Bénin, vivre votre retraite là-bas. Mais vos petits-enfants, tous ces enfants-là que vous avez pendus au Congo, tous ces enfants que vous avez pendus au Congo, hein? Lui-même, un homme normal qui n'est même pas capable de savoir le nombre d'enfants qu'il a. Ça soit plus de 50 enfants, qu'il y a d'autres même qu'il ne connaît pas. Je viens ici, avant de commencer par le dossier Coliné Makosso, je viens ici dire aux Congolais, vous qui dites que Sassou n'aime pas le Congo, non, Sassou aime le Congo, c'est son pays d'accueil. C'est ce pays-là qu'il a adopté, qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Sassou aime le Congo. Les amis, je vais parler calme, excusez-moi parce qu'il y a beaucoup qui m'ont reproché que je criais trop dans mes vidéos. Donc, j'essaie de faire un effort de parler vraiment calmement. Donc, vous qui pensez que je suis seul, je ne suis pas seul. Hein. J'ai tout un groupe de conseillers derrière moi. Hein? Qui surveillent, qui suivent mes faits et gestes et qui me disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je ne suis pas seul. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes la voix des sans-voix. Ceux-là qui ne s'expriment pas là, derrière. Ceux-là qui sont cachés. Derrière les claviers, là, vous ne les voyez pas. Ils sont là. Hein? J'ai même des frères. Ils savent là que je suis en direct là. Ils sont déjà là-bas au centre-ville là pour avoir le wifi, pour être connectés. Mais ils vivent loin dans des quartiers où il n'y a jamais l'électricité. Au pays là-bas. Hein? Ce Francky Louemba là, gros comme un gorille là, qui dit que voilà, vous n'êtes pas suivi, vous n'êtes pas suivi. Je t'invite à aller regarder ma vidéo sur la page d'Aya Tonga, de Isidore Aya Tonga sur YouTube. 24 000 Congolais m'ont suivi. 24 000 Congolais.
Pourquoi aujourd'hui maintenant Sassou et son épouse sont en train de se cacher? Hein? Le peuple congolais a le droit de savoir l'état de santé de celui qui le dirige, de ce président illégitime, ce président de fait. Comme on n'a pas le choix, c'est lui qui est là, qui parle au nom des Congolais. On va l'accorder ça, président de fait, président illégitime, parce qu'il n'a jamais gagné une seule élection au Congo. Non! Je viens vous dire et vous affirmer que Sassou aime le Congo parce que le Congo, c'est sa terre d'accueil. C'est le Congo qui l'a donné la vie. Ce pauvre étranger qui est arrivé, qui nous est arrivé du Bénin, il est arrivé au Congo. Moi, Ebara l'a reçu, l'a élevé. Et nous, les Congolais, comme on est gentils, on aime tellement les étrangers. Lorsque l'étranger arrive chez nous, on lui déroule le tapis rouge. C'est ce qu'on a fait de Sassou. Et maintenant, aujourd'hui, il est en train de nous torpiller, nous qui l'avons aidé à être ce qu'il est. Sassou aime le Congo. Mais seulement, je viens accuser ici tous les intellectuels du Congo. Tous les intellectuels, parce que nous, le Congo, là, on aime trop l'école. Chez nous, au Congo, 99% des Congolais sont des intellectuels. Moi, de ma génération, 98% des Congolais de ma génération ont minimum le bac. Les Congolais sont allés à l'école. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec vos diplômes, vos gros diplômes? Qu'est-ce que vous avez appris? Vous qui avez appris la psychologie, hein? Vous qui avez appris le comportement humain, hein? Parce que moi, je ne veux pas aller condamner les gens comme les Florent Tiba, les Louis Sylvain Goma. Ce sont des militaires, ils n'ont pas reçu de formation, ils n'ont pas fait la psychologie, ils n'ont pas fait la déontologie, ils n'ont pas fait tout ça. Mais vous, les intellectuels là, vous, nos papas intellectuels là, vous qui avez les bacs plus 10, bacs plus 20, vous qui avez étudié la psychologie, vous qui avez fait la déontologie, vous qui avez qui avez étudié le comportement humain, personne, il n'y a même pas un seul psychiatre congolais qui a essayé d'écrire un livre ou bien qui a essayé de faire un diagnostic de l'état mental de Sassou. Personne n'a fait un diagnostic et dire aux Congolais que Sassou était gravement malade, atteint d'une maladie psychiatrique. Parce que Sassou, c'est un pervers narcissique. Le malheur de notre peuple, la misère de notre peuple lui procure un bien-être énorme. Pendant que les Congolais sont en train de pleurer par manque d'eau, par manque d'électricité, par maladie, Sassou, lui, ça le réjouit. Hein? Une personne qui se permet de coucher avec la fille de sa femme. Vous le savez tous. Sassou a couché avec toutes les nièces d'Antoinette. Sassou a couché même avec la fille propre de sa femme. Hein? Ils ont même eu un enfant. Lorsque la fille d'Antoinette est tombée enceinte, on est allé imposer à Goma Sébastien, le colonel à Goma, d'épouser cette fille-là. Parce que la fille était déjà enceinte de Sassou, Blandine. Mais il sait très bien qu'en couchant avec la fille de sa femme, cela devait faire mal à sa femme. Il a couché avec toutes les copines de sa femme. Toutes les copines de sa femme. Même si Antoinette parvenait à mourir aujourd'hui, Sassou, ça ne le fera rien. Il va prendre Belinda Ayessa. Il va prendre toutes les copines d'Antoinette tout autour là. Puisqu'il a l'habitude de coucher avec. Il va remplacer là. C'est pas la mort d'Antoinette qui fera un mal à Sassou. Au contraire, Antoinette aujourd'hui n'est juste un otage. Elle est otage d'Emboshi. Parce que les Mochis savent aujourd'hui que si Antoinette parvenait à mourir aujourd'hui en vrai, elle est déjà morte. On l'avait déjà enterrée, elle est déjà morte. Des gens qui ont peur de leur tableau clinique, qui sont en train de venir en cachette. Oh, il est à l'hôpital. Eux-mêmes, ils ont propagé de nouvelles. Oh, il est mort. Ils ont menti même à leur entourage pour voir la réaction du peuple. Vous n'avez même pas besoin de mentir pour voir la réaction du peuple. Vous n'avez même pas besoin. Vous savez très bien que la mort d'Antoinette et de Sassou sera une fête nationale au Congo. Vous le savez très bien. Vous n'avez même pas besoin de tester la réaction des Congolais. Vous savez que les Congolais n'attendent que ça. Votre mort. Parce que vous n'êtes pas éternel et ça finira par arriver. Vous êtes là en train de cacher. Quelqu'un qui a fait du bien à son peuple n'a pas peur de dire
Alassane Draman Ouattara, là, il est malade. Hein? Il est malade en ce moment. Il est mal en point. Hein? Le gouvernement Ouattara a pris le soin d'informer au peuple ivoirien que l'état de santé du président Ouattara est inquiétant. Est inquiétant. Mais vous, vous avez peur. Vous avez peur que les Congolais sachent que vous êtes venus pour les soins. Que les Congolais sachent dans quel hôpital vous êtes. Mais parce que vous avez la conscience qui vous persécute, vous n'avez pas la conscience tranquille. Hein? Sassou, tu n'as jamais été tranquille avec tous nos cadres congolais que tu as tués. Tu as commencé à tuer depuis Marien Gwabi. Depuis Marien Gwabi. Tu as tué Yombi. Tu as tué tous nos vaillants guerriers que tu as tués. Je ne vais pas citer les noms de tout le monde ici. Ah! Le dernier, vous avez tué ce collé-là. Et donc même son esprit est en train de vous hanter aujourd'hui là. Vous avez tué Serge Louemba. Moi j'ai fait une vidéo ici là sur la mort de Serge Louemba. Serge Louemba, le neveu d'Antoinette qu'elle a élevé comme son fils depuis l'âge de 12 ans. Je vous ai dit ici, pendant les obsèques de Serge Louemba, Antoinette n'est pas partie. Parce qu'elle était mal en point. Donc chaque fois qu'il tue quelqu'un, eux ils se relèvent. Chaque fois qu'ils sacrifient quelqu'un, eux ils se relèvent. Ils doivent toujours sacrifier quelqu'un pour se relever eux. Je vous en dis que Antoinette n'est pas partie aux obsèques de Serge Louemba. C'est Sassou qui est parti aux obsèques de Serge Louemba. Quand j'ai vu une vidéo, j'ai demandé aux jeunes d'aller casser la tombe de Serge Louemba pour vérifier s'il est parti avec tous ses organes. Les amis, demandez-moi quoi? Dès qu'ils ont suivi ma vidéo, parce qu'ils me suivent, hein, ils me suivent. Antoinette me connaît. Ils me suivent très bien. Dès qu'ils ont vu ma vidéo, ils ont lu ma vidéo. Vous allez voir la tombe de Serge Louemba. Ceux qui doutent, allez-y à Loubou. Demandez la tombe de Serge Louemba, le neveu d'Antoinette qui est mort au mois d'août là. Sa tombe fait 2 mètres de haut. Ils ont construit une tombe avec 2 mètres de haut, bien cadenassée et gardée par des policiers. Moi, j'ai envoyé mes gens de retourner là-bas. Ils sont allés trouver la tombe de Serge Louemba gardée. Gardée, vous avez déjà vu ça où? Gardée par des militaires. Avec une longueur, le mur de sa tombe, 2 mètres de haut, bien cadenassé. Dans quel but? Dans quel but? Moi, je vous avais dit ici, là. Ils ont volé les organes de Serge Louemba pour pouvoir, eux, ressusciter. Ah? Puisqu'elle avait fait de Serge Louemba son mari de nuit. Alors, dites-moi, des gens comme ça, qui ne vivent que grâce au mysticisme, des gens comme ça, qui ont fait autant de mal aux Congolais, et vous voulez que les Congolais les applaudissent, que les Congolais, pleurent, parce qu'Antoinette est mal en point, parce que Sassou est mal en point? Non! Et je veux boire mon champagne, et je ne veux pas retirer ma publication. Toi qui soutiens Antoinette et qui viens sur mes vidéos, tu dis pourquoi toi tu as écrit ça. Pourquoi tu as écrit ça? Tu n'es pas obligé de me suivre. Tu peux caler en l'air. La sortie est à gauche. Tu n'es pas obligé de me suivre. Même si vous les Vili qui allez manger en cachette chez Antoinette là, hein, vous ne venez plus suivre mes vidéos. Hein? Mes ancêtres vont envoyer des gens qui viendront regarder la vidéo. Vous entendez? Voilà. On ne peut pas soutenir des gens qui sont à la base de notre malheur à nous là. Dites-moi, vous soutenez Antoinette, mais vous faites quoi ici en France? Vous faites quoi ici en France? Vous êtes en France en exil forcé. Parce que vous savez qu'au Congo, vos enfants ne peuvent pas être scolarisés. Vos enfants ne peuvent pas se soigner. Vous-même, vous ne pouvez pas vous soigner. Vous-même, vous ne pouvez pas vous soigner. Vous-même, vous ne pouvez pas trouver du travail. Pour trouver du travail au Congo aujourd'hui, là, avec vos diplômes obtenus en Europe, il faut adhérer à la franc-maçonnerie. Hein? Et vous venez critiquer le poste de grâce. Antoinette, elle est morte. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait au Congo? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait au Congo? Montrez-moi seulement une œuvre, quelque chose que Antoinette a fait à Pointe-Noire. Parce que chez nous, les Africains, on dit toujours que la fille
elle reste dans la famille. Une fille, lorsqu'elle se marie, elle reste toujours dans sa famille. Une fille, c'est celle-là qui arrange la maison de sa mère. Mais Antoinette a déjà fait quoi à Pointe-Noire pour les Pontenegrais? 40 ans de pouvoir, elle n'a même pas été capable de construire l'université pour que, soi-disant, les parents de sa mère, Vili, aillent à l'école. À cause d'elle, aujourd'hui, les Pontenegrais se sont arrêtés en terminale. Avec le bac en poche. À cause d'elle. Elle vous a construit quoi? Elle vous a construit des routes? Elle vous a construit quoi? Des écoles? Elle vous a construit quoi? Ou vous allez prendre le temps de pleurer, vous voulez que moi là, que je puisse me soucier parce qu'Antoinette va mal. Moi, je m'en moque d'elle. Je m'en moque d'elle. Moi, j'ai dormi chez Maman Poto, sa mère, à Kinshasa. Sa mère, c'était une femme de cœur. Mais je n'ai jamais compris comment une mère comme Maman Poto, une femme de cœur comme ça là, puisse donner naissance à un monstre comme Antoinette. Moi, j'ai mangé chez Maman Poto, j'ai dormi chez Maman Poto. Maman Poto venait à Brazzaville, elle dormait dans le bureau de mon père. Elle venait chez moi, chez mon père. Maman Poto est Kouendi, mon père est Kouendi. Vous croyez qu'on est malade à ce point? Et les personnes qui soutiennent Antoinette, ce sont des personnes qui vivent dans un pays démocratique, dans un pays de liberté, même si les libertés aujourd'hui sont bafouées en France avec l'arrivée de Emmanuel Macron. Hein? Et ce sont des femmes qui vivent ici en France. Hein? Dans un pays soi-disant civilisé, on va le prendre comme ça. Mais elles vivent en France, mais avec des mentalités archaïques. Vous allez soutenir une sorcière comme ça parce que, oui, il y a le grand de grand, il y a un grand qui travaille chez Antoinette, qui vient de temps en temps en France, qui vous donne 200 €. Bande d'égoïstes. Bande d'égoïstes. Vous avez des enfants. Regardez aujourd'hui chez nous les filles qui se prostituaient. Au Congo-Brazzaville, moi, les filles qui se prostituaient, on savait d'où elles venaient. On connaissait leur origine. Moi, j'ai jamais vu, moi, de toute mon enfance, de toute ma jeunesse au Congo-Brazzaville, je n'ai jamais vu les Congolaises de Brazzaville se prostituer. Quand on partait à l'hôtel Méridien, là, toutes les filles qui faisaient la prostitution, là, qui faisaient la pute, on savait d'où elles venaient. On savait d'où elles venaient. Hein? Mais aujourd'hui, aujourd'hui, regardez des gamines, à cause de quoi? À cause de la misère. Ils n'ont pas créé des conditions pour occuper notre jeunesse. Moi, je me rappelle encore à l'époque, on avait des écoles professionnelles comme le CET, on avait des écoles professionnelles comme la CEMAM. C'était une école qui préparait les jeunes filles au métier de auxiliaire de puéricultrice. Elle portait des chemises roses et pantalons bleus. C'était au niveau de 8 mars. Et je ne sais pas si on avait aussi à Pointe-Noire. Au moins les jeunes filles, après même la 6e, après même la 4e, elles pouvaient accéder à cette école-là par un concours. Et comme on sait toujours qu'au Congo, il y a toujours la magouille. Beaucoup allaient fréquenter dans ces écoles-là. En sortant de là, elles étaient sûres d'avoir un métier. Un métier soit de sage-femme, soit de aide sage-femme. On avait le CET. Le CET là où les élèves portaient les tenues kaki, ou bien bleu ciel kaki, des trucs comme ça. Où les jeunes, après même la classe de 4e, ou après la classe de 3e, pouvaient apprendre des métiers comme la plomberie, comme la menuiserie, comme la maçonnerie. Après ça, nos jeunes avaient un métier. Mais tout ça, ils sont venus détruire. Ils sont venus détruire pour empêcher nos jeunes d'être entrepreneurs. Parce qu'ils savent très bien, surtout les jeunes de Pointe-Noire, après la terminale, dès que tu as ton bac, si tu n'as pas des parents qui ont les moyens, tu vas mourir là. Tu vas finir bébé noir. Puisque pour travailler même au port, pour travailler dans leur société, leur succursale là, pétrolière là, il faut être parrainé. Il faut avoir une recommandation. Ah,
Ils ont tout détruit. Hein? Et aujourd'hui, Coliné Makosso, toi, tu viens parler, toi, Coliné Makosso, là. Toi, qu'est-ce que tu peux dire aux gens? Toi, qu'est-ce que tu peux dire aux gens? Ton bilan, déjà, en tant que ministre de l'enseignement, il est chaotique. Un jeune comme toi, tu as étudié aussi, tu as fait aussi des études en France. Ministre de l'enseignement. C'est pendant que tu as été, tes 10 années passées au ministère de l'enseignement, que les écoles privées ont encore poussé comme des champignons. Des écoles privées. Tu as contribué à détruire le système éducatif au Congo. Aujourd'hui, les Congolais achètent les diplômes. Même quand tu vas pas à l'école, il suffit que tu ailles écarter tes jambes pour les filles. Ou bien il suffit que tu ailles donner ton enveloppe de 50 000, tu as le diplôme. Et on s'étonne que quand nos enfants viennent ici en France, les diplômes ne sont pas reconnus. Hein? Quelqu'un qui te dit qu'il a le bac au Congo, il ne peut même pas s'exprimer. Il ne peut même pas t'écrire une seule phrase sans une seule faute. C'est quoi? C'est Coliné Makosso. Tu étais ministre de l'enseignement pendant 10 ans. 10 ans. Tu n'as rien foutu en tant que ministre de la Santé et en tant que ministre de l'Enseignement. Ah? Et aujourd'hui, en tant que Premier ministre, tu vas faire quoi? Ah? En tant que Premier ministre, tu vas faire quoi? Même s'il y a certains frères Vili qui croient en toi au nom du tribalisme, moi, je ne suis pas celle là-haut. Moi, même si tu es mon frère, tant que tu n'as pas des valeurs, tu n'incarnes aucune valeur, je ne vais pas te soutenir. Je ne vais pas te soutenir, demander dans ma famille. Même mes frères de sang, quand tu déconnes, quand je vois que tu n'es pas honnête, je te déclasse. Je te déclasse. C'est pour ça que je vous ai écrit hier ou avant-hier là, que tous les Vilis ne sont pas mes parents. C'est pas parce que tu es Vili que je veux cautionner tes conneries. Ah? Là, ils sont en train de polluer à Pointe-Noire là. Toi, Coliné Makosso, tu as dit quoi? Pierre Mabiala est venu sur soi-disant la terre de tes ancêtres, soi-disant que tu es Vili. Soi-disant que toi, Coliné Makosso, tu es Vili. Hein? Je ne sais pas pourquoi les gens ont toujours honte de leurs origines. Soi-disant que toi, Coliné Makosso, tu es Vili. Pierre Mabiala, un Bakamba qui vient sur ta terre, hein? Qui dépossède, hein? Nos propriétaires terrains de leur terre. On les ravit, leur terre. Tu as dit quoi? Il y a eu le problème de la baie de Luango. Toi, Coliné Makosso, tu as dit quoi? Toi, Coliné Makosso, tu as dit quoi? Vous prenez les Vilis pourquoi? Les Vilis sont votre quoi? Votre papier de toilette? Hein? Tu as dit quoi? Tu as déjà fait quoi? Oh oui, 100 jours, ça fait 3 mois que je suis Premier ministre. Ben oui, ça fait 3 mois que tu es Premier ministre. Mais ça fait des années que tu es ministre. Tu as déjà fait quoi dans ton domaine de l'enseignement? Tu as déjà fait quoi au Congo? Quelle réforme as-tu fait? Quelle réforme as-tu fait? Demande à ton chef Christelle Sassou Nguesso. Moi, lorsque j'ai travaillé pour son association à lui, Christelle Sassou Nguesso, nous avons travaillé sur la réforme du système éducatif au Congo. Pourquoi ne te donne pas-t-il ces documents-là? Hein? Pourquoi vous travaillez enfin pour le Congo? Hein? Au lieu de venir vous pavaner ici là à Paris dans les hôtels de luxe avec l'argent du contribuable congolais. Hein? Vous volez depuis que vous êtes nés. Comment des gens qui ne peuvent pas s'arrêter? Comment vous n'avez pas de limite dans vos vies? Comment à un certain moment de la vie, vous n'êtes pas capable de dire stop? On a assez fait souffrir ce peuple-là. On a trop serré sur la corde. C'est pas possible. Une maman encore là, on a regardé là, qui est sortie tôt le matin pour puiser l'eau, qui a été victime d'agression. On lui a ravi ses bidons. Donc, un Congolais qui se lève tôt le matin pour aller voler les bidons jaunes d'une pauvre maman qui partait puiser de l'eau. Vous trouvez ça normal là? Lorsque vous êtes venu ici là rencontrer le MEDEF, vous pensez que les Français ne sont pas au courant de ce qui se passe au Congo? Ne sont pas au courant de la vie dure que vous menez au Congo?
Vous pensez que les Français ne savent pas que vous êtes des voleurs professionnels? Hein? Christelle Sassou Nguesso a pillé la SNPC. Hein? Il a des dossiers par-ci par-là, même si tu le nies. Hein? Une Viltibam. Et après, vous là, mes frères Vili, vous allez venir me dire, une Viltibam. Une femme Vili ne peut pas parler comme ça. Une femme Vili ne peut pas faire ça. Mais Colline Mafankoso qui se dit Vili. Aujourd'hui, il est devenu le griot. Le griot de Christelle Sassou Nguesso. Oh, il n'y a aucune poursuite judiciaire contre le compatriote Colline Christelle Sassou Nguesso. Mais Christelle Sassou Nguesso, il est voleur comme son père. Il est né dans l'argent du viol. Un fils adultérien. Né dans l'argent du viol, du vol du Congo. Il a grandi dans le vol. Lui-même, il est devenu père. Il vole. Il nourrit ses enfants avec l'argent du vol. Il a une femme gabonaise. Il vole pour elle. Il a une deuxième femme zaïroise. Il vole pour les entretenir. Hein? Un pays dirigé par des grands voleurs. Des grands voleurs. Et tu viens me nous dire ici là que le général Mokoko et l'ancien ministre André Okombi Salissa sont des prisonniers de droit commun. Mais les vrais prisonniers, c'est vous. Si vraiment la justice existait au Congo là, si la justice existait au Congo, on va commencer par Sassou lui-même. On prend son fils en prison, condamné à 20 ans de prison. On prend elle-même Antoinette, condamnée à perpétuité. On prend tous les enfants Sassou, parce qu'ils ont les marchés. Ils ont des marchés dans tous les ministères. Tous les enfants Sassou. Tout enfant Sassou a un marché dans tous les ministères. Je sais ce que je dis. Dans tous les ministères, chaque enfant Sassou a un marché. Soit pour livrer les trucs. Mais ils n'ont jamais livré. Ils n'ont jamais fait quoi que ce soit. Même pendant le 15 août là, c'est le Ninel qui a ce marché-là pour mettre les chapiteaux. Et l'argent sort du trésor public tous les jours en faveur des enfants Sassou. Les Congolais n'ont toujours rien. Ah! Si on doit poursuivre, si on doit condamner des gens, toi, Colline Makoso, c'est un gouvernement des pilleurs, des voleurs. Des voleurs. Dis-moi, tu as travaillé combien d'années? Ah, pour avoir tout ce que tu as là. Toi, Colline Makoso, tu as roulé dans ma voiture. Un de mes frères utilisait ma voiture ici. Hein? Pour faire tes courses. Tu n'as jamais été même capable là de mettre même le carburant de 50 € dans ma voiture à moi. Toi, Colline Makoso. Si tu entends ça, tu vas savoir de qui je parle. Et va lui dire, il te dira que la voiture là, qui servait à te transporter là, hein? Il y a à peine 15 ans de cela là. Hein? Ici à Paris, c'était ma voiture à moi. Avec mon carburant à moi. Hein? Vous voulez qu'on vous emmène des dossiers profonds ici? Hein? C'est parce que je n'ai pas envie de mettre mes proches en danger. Quand on essaie de fermer la bouche, c'est parce qu'on n'a pas envie de mettre nos proches en danger. Vous entendez? Donc ne prenez pas des gens pour des idiots. Moi encore, si aujourd'hui là, je fais des cadeaux à cette Antoinette là, c'est pour la mémoire de sa mère. Pour la mémoire de sa mère. Parce que moi, quand je suis allée à Kinshasa, maman Poto s'est occupée de moi. J'ai porté les super wax donnés par maman Poto déjà à l'époque. C'est vrai que je n'ai pas porté ça. Hein. Elle m'a offert des super wax. Je suis venu à Brazzaville, j'ai donné ça à ma mère. Hein? C'est pour ça qu'on se met un peu de limites. On se met des limites. Donc, on se connaît. Si parfois on ferme la bouche là, on ne veut rien dire. C'est parce qu'on connaît trop. Hein? Vous êtes en train d'utiliser même votre entourage là pour répandre des rumeurs. Voyez à quel niveau vous êtes, à quel niveau. Quel niveau de bassesse, 40 ans au pouvoir, aucune prestance, aucune maturité. Hein? L'habit ne fait pas le moine. Tu peux mettre tes bijoux en diamant comme Antoinette. Tu es une pourriture, une moisissure. Tu es une morte parmi les vivants. Tu n'existes pas, tu es déjà mort. Tu as quoi? Le cancer est en train de bouffer. Même si tu veux paraître devant les gens là, normal. Il reste à savoir si c'est toi. Puisqu'aujourd'hui, avec l'évolution de la science là, ils sont capables de faire un deepfake.
Comme les Congolais sont tellement idiots. Les Congolais sont tellement dupes. On peut les duper comme ils veulent. On peut les duper n'importe comment. Ils sont capables de fabriquer aujourd'hui un être humain. Vous n'avez jamais vu le deepfake qu'on a fait sur Barack Obama. Même sur Macron. Lorsqu'il a déclaré qu'il était atteint de Covid. Vous êtes sûr que c'était Macron? Vous êtes sûr que c'était Macron? Non. Il y a beaucoup qui ont démontré que ce n'est pas lui. Ça s'appelle un deepfake. Comme les Congolais, vous êtes toujours hors circuit. Je ne sais pas sur quelle page vous partez. Sur quelle page vous visitez quelle page. Hein? Le Congo a besoin d'une révolution. Le Congo a besoin d'une révolution. Je me pose encore la question. Vous êtes où ces généraux-là? Vous êtes où ces colonels du Sud? Vous êtes où les sudistes là? Vous êtes là seulement en train de faire du bruit sur la toile. Vous êtes où? Vous êtes où? Ah? Vous êtes sûr que vous avez mérité vos galons? Au lieu de nous fatiguer sur la toile. Colonel de ceci, colonel de cela. Les colonels et les généraux en carton. Les colonels et les généraux, hein, c'est les Assimi Goïta. Des gens qui sont prêts à mourir pour libérer leur peuple. C'est pas vous là. Kaka le poto na monoko, des grands Français. Hein? Na minoko solo, minoko soupu. Hein? Donc voilà, je vous ai fait écouter le... donc voilà, Monsieur Sassou Nguesso, en tout cas ta mort fera un grand bien aux Congolais. Et je sais que ces jours-ci, voilà, on aura de très bonnes nouvelles. Faites semblant devant les gens, hein. Mais quand vous rentrez chez vous là, dans votre chambre à coucher là, le corps ne tient plus. Mais ça Sassou Nguesso, tu as déjà 80 ans. Il te reste combien de temps à vivre? Hein? Quand toi, Coliné Makosso, tu viens demander à Okombi, à Okombi Salissa et au général Mokoko de se repentir. Est-ce que ton chef, ton gourou, ton maître de la franc-maçonnerie Sassou Nguesso, il s'est déjà repenti pour tout le mal qu'il a fait? Pour tout le mal qu'il a fait aux Congolais? Il s'est déjà repenti devant les enfants de Mariam Gwabi en demandant pardon, qu'il commence à dire que c'est lui qui a assassiné Mariam Gwabi? Ah? Il s'est déjà repenti devant le Jean-Marc Tister Tikaya, ton frère, pour dire comment il a fini avec Tister Père? Il l'a déjà fait. Et tu veux que ce soit Okombi et le général Mokoko qui viennent se repentir? Ah? Et tu nous racontes sur RFI? Tu racontes sur RFI ton charabia là? Toi, Coliné Makosso, hein, faut écouter. Parce que la prochaine fois, non, je n'ai pas envie de sortir de ces choses ici là. Parce que tu sauras qui me l'a dit. Voilà. Tu sauras facilement la source. Donc, faut éviter, ne me cherche pas. Ne me cherche pas. Je t'ai seulement dit. Déjà en 2005 ou 2004 comme ça là. Tu venais à Paris, c'est là. Celui qui faisait les courses avec toi, c'est dans ma voiture. Avec mon carburant. Et va vérifier. Va vérifier auprès de la personne. Elle te dira que la voiture là qui te conduisait là. Hein? Ma petite Renault là, de l'époque là. C'était à moi, avec mon carburant. Un pauvre type comme ça là. Un yaka noki, tu sors de je ne sais pas où. Montre-moi le village de ta mère, toi, Coliné Makosso. Moi, je suis Vili de père et de mère. Congolaise de père et de mère. Yangonde Tozo Lobalelo. Congolais de père et de mère. Toi, tu sors d'où? Ton Christelle Sassou Nguesso sort d'où? Il connaît ses origines. Vous avez honte de parler de vos origines. Congolaise de père et de mère. Vili de père et de mère. Je suis la voix autorisée du Kwilu. Je suis la voix autorisée du peuple opprimé du Congo. Moi, je peux parler au nom des Congolais. Mais toi, Coliné, hein? Tu veux qu'on rentre maintenant dans tes origines? Faut pas chercher les gens, hein? Faut fermer ta bouche. Donc voilà, Coliné Makosso est venu encore récidiver là. Il est venu encore pendre son discours là. Son charabia là qu'il est venu pendre encore sur RFI comme il l'a fait pendant la campagne présidentielle. Voilà, il dit que M. Sassou Nguesso c'est la personne qu'il faut. M. Sassou Nguesso a bien géré la pandémie de Covid. Il y avait combien de cas au Congo? Miyibi. Bilongo yo kakasoni. Ah?
Toi, Coliné Makosso, quand tu fais des discours, quand tu penses ce genre de discours-là, vos enfants ne sont pas sur les réseaux sociaux pour voir tout ce qui se passe au Congo, pour voir comment Brazzaville vibre au son des bidons jaunes, des mamans de plus de 50 ans qui sont en train de porter des bidons jaunes de 25 litres dans le dos. Mais le Congo est traversé par le plus grand fleuve après l'Amazonie. On a un grand fleuve qui traverse la capitale du Congo. En plein centre-ville de Brazzaville, il y a un fleuve. Mais le Congo n'a pas d'eau. Vous allez construire des gens des forages. Maintenant, c'est la mode maintenant des forages. J'ai suivi une vidéo là où il y a un frère qui a même dit qu'il y a un député là de Ngoyo qui a mis un forage et il vend cette eau-là aux populations. Mi bibo tondaka jamais mbongo, bozo tondaka kambongo te. Sachez-le que cette malédiction-là, hein, de la souffrance que vous infligez au peuple congolais, la malédiction va vous poursuivre jusqu'à 5 générations après vous. Vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, les petits-enfants de vos enfants vont le payer. Faut le payer, c'est pas possible. On ne peut pas être mauvais comme vous et se dire un être humain. Et donc toi, Coliné Makosso, tu viens ici en France, déjà, votre arrivée en France là, malgré tout le lobbying que vous avez fait, malgré tout l'argent que vous avez déboursé pour qu'on fasse le lobbying, pour que vous participez à l'université d'été du MEDEF, tout ça là n'a pas marché. Mais parce que vous êtes déjà votre chef, Sassou Nguesso, c'est un dirigeant mal élu. Mal élu. Donc lorsqu'on est mal élu, on n'est pas respecté. Vous êtes obligé de corrompre, partout là où vous passez. Vous êtes obligé de corrompre. Pour être reçu à l'Élysée, corruption. Pour être reçu au MEDEF, corruption. Hein? Votre vadrouille parisienne là a été un échec. Zéro Mokate. Zéro Mokate. Zéro Mokate 40. Vous êtes venu perdre votre temps ici, là. Rentrez au Congo. Il y a des problèmes là-bas. Il y a des problèmes d'électricité. Il y a des problèmes d'eau. Il y a la rentrée scolaire là bientôt là. Allez-y, prenez vos associations là. Et toi, Antoinette, prends ton association là. Congo Assistance là. Allez nettoyer les salles de classe. Allez commander les tables blanches chez les menuisiers là. Hein? Dotez au moins les écoles là. De tables bancs. De telle sorte qu'en octobre, là, quand nos enfants iront à l'école, qu'ils aient au moins des tables bonnes. Montez mamabe ya ndengowana nini. Hein? Les bourses de santé. Que tous ces colonels-là au pouvoir, là. Il y a des colonels au pouvoir et des généraux, là. Ils viennent ici en France avec des bourses de santé. Ils viennent se soigner ici. Ces colonels-là, pour la plupart, et les généraux, pour la plupart, ils ont installé leurs femmes et enfants ici en France. Ces femmes-là sont déclarées parents isolés. Elles perçoivent des allocations familiales. Hein? C'est pour ça que je dirais à la France. Je dirais à la France, à Emmanuel Macron, tant que la France ne va pas changer sa politique hein, africaine, sachez-le que vous êtes en train de nourrir le sentiment anti-français chez la nouvelle génération, la jeunesse africaine. Vous êtes en train de nourrir ce sentiment-là. Parce que vous êtes au courant que tous ces généraux-là, que tous ces ministres, ils viennent installer leurs femmes ici, avec les enfants. Pendant ce temps, au Congo, là-bas, ils entretiennent au moins 3 maîtresses. Dites-moi, comment voulez-vous que le Congo se développe? Avant de venir en France, ils vont voir le ministre de la Santé, qui leur donne une bourse de santé. Une bourse de santé, là, c'est de l'argent, qui vient enrichir l'assurance maladie française ici. Alors qu'avec cet argent-là, de la bourse de santé là, on peut même acheter même 4 scanners. Un scanner pour l'hôpital, pour le CHU de Brazzaville, un scanner pour l'hôpital de Talangaï, un scanner pour l'hôpital Blanche Gomez, un scanner pour l'hôpital Assissé. Avec rien que la bourse de santé d'une seule personne, on peut même acheter 4 scanners. Aujourd'hui, les scanners ne coûtent même plus cher. Hein? On aurait su facilement tout de suite de quoi souffrent les Congolais et adapter les traitements. Hein? Vous ne faites rien. Mais vous êtes là seulement en train d'attendre l'aide du FMI. L'aide du FMI. Vous attendez l'argent du FMI. Vous attendez l'argent du FMI. Et donc vous venez là. Vous arrivez en France, toi Coliné Makosso, avec ta bande de voleurs, ton équipe de voleurs.
Parce que même Thierry Mongala, là, il a eu à tenir des propos contre la France. Lorsque la France parlait des biens mal acquis. Lorsque la France critiquait leur comportement vis-à-vis des évêques. Lorsque les évêques se sont prononcés là pendant les élections. À la veille des élections. Thierry Mongala, qu'est-ce qu'il avait dit dans son discours? Hein? Il avait critiqué que c'était de l'ingérence de la part de la France. Que que le Congo était un pays indépendant. Et que le Congo était capable d'appliquer sa politique. Hein? Mais là, qu'est-ce que vous êtes venu faire là à Paris? Vous êtes venu vous agenouiller devant la France pour que la France soit votre parrain auprès de traders et auprès du FMI. Vous êtes venu pour que la France négocie pour vous. Hein? Un échelonnement de la dette. Hein? Vous êtes venus là comme des gamins. Mon Dieu, vous n'êtes plus indépendants. Hein? Donc c'est quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange, le Congo est un pays indépendant. Quand ça ne vous arrange pas, oh non, 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 nous sommes... c'est de l'ingérence de la part de la France. La France est un État néocolonialiste. Donc c'est quand ça vous arrange. Mais vous en avez sonité. Vous n'avez pas honte. Donc voilà ces gens-là. Colline Makosso, le Premier ministre, et les membres de son gouvernement de médiocres sont venus des voleurs, avec lui-même à la tête le voleur professionnel, Christelle Sassou Nguesso, parce que c'est lui en fait le Premier ministre du Congo. Parce que Colline Makosso est obligé de lécher ses bottes. Ils sont arrivés ici là pour se promener avec l'argent du contribuable congolais. Ils sont en vadrouille là à Paris dans les grands hôtels 5 étoiles. Ils sont venus échec. Les patrons du MEDEF ont dit, parce que, je vais vous dire, hein, une institution sérieuse, aucune institution sérieuse ne peut traiter avec le gouvernement congolais. On sait que vous êtes des voleurs notables, des voleurs. On sait que vous êtes des voleurs. Vous tirez dès qu'il y a l'argent dans le trésor public, tout le monde se bouscule, ils se bagarrent entre eux là-bas. Qui va prendre 1 million, qui va prendre 5 millions. Ils vident toutes les caisses de l'État, comme ça. Hein? Donc le patron du MEDEF, est-ce que c'est même le patron du MEDEF qu'ils ont rencontré? C'est pas le patron du MEDEF. Donc une petite personne qui a même un CAP là. Parce que ici les hommes d'affaires français, hein, faut pas se leurrer. Hein. Ils n'ont pas les bacs plus 5 ans. Ils n'ont pas les bacs plus 10. Ces patrons-là, vous les voyez là, ils n'ont peut-être que des CAP. Et vous, avec vos gros français là, oh j'ai étudié moi à la Sorbonne, oh j'ai étudié moi à Oxford, oh j'ai étudié moi à Harvard. Vous venez vous courber devant eux. Hein? Vous avez oublié que ces gens-là sont dans le monde des affaires. Le respect de la parole donnée compte. Hein? Et le respect des engagements. Mais le Congo déjà, on sait que la classe dirigeante congolaise aujourd'hui là, vous ne respectez aucun engagement. Aucun engagement. Regardez, vous vous êtes engagé même à envoyer les étudiants congolais partout là, boursiers de l'État, dans les universités partout dans le monde. Vous ne payez même pas. Même pas capable de respecter vos engagements. Même la bourse des étudiants, vous ne versez pas. Même la scolarité des étudiants congolais, vous ne payez pas. Au point où les étudiants qui sont allés étudier à Cuba sont rentrés sans diplôme. On a confisqué les diplômes. Au Maroc, là-bas aussi, on a confisqué les diplômes. Des étudiants congolais boursiers de l'État. Hein? Vous ne respectez pas vos engagements. Vous ne respectez pas la parole donnée. Mais dans le monde des affaires, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas éligible. Vous n'êtes pas crédible. Donc, aucun homme d'affaires dans l'état actuel des choses au Congo ne peut venir investir. Parce que le Congo est une cocotte minute. Aujourd'hui là, il suffit d'une petite étincelle. Vous allez voir comment tout va exploser. Vous avez vu juste ce qui s'est passé à Bakongo, non? Hein? Les banabilongo, les vendeurs en bilan des produits pharmaceutiques là. Hein? Vous avez vu ce qui s'est passé, non? La police a essayé d'aller ravir leurs marchandises. Ces enfants là que vous avez plongés dans le chômage.
Ces enfants-là, vous n'êtes même pas capable de créer de l'activité pour ces enfants-là. Ces enfants-là essayent de se débrouiller en vendant ces médicaments-là à des prix accessibles à tous les Congolais. Hein? Ce qui permet aux Congolais, aux moyens, aux revenus modestes, ceux qui ne peuvent pas aller en pharmacie, d'acheter un Doliprane, d'acheter, je sais pas, du paracétamol auprès de ces jeunes-là. Vous allez ravir. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, hein? Bino pe ba Congolais, pe bozo, boko sarabisoa. Ah? Vous aussi, la jeunesse congolaise. Hein? Quand on est allé toucher vos intérêts là, on vous a vu, vous vous êtes soulevé, non? Vous avez tenu tête à la police. La police a pris la fuite. Hein? Mais imaginez-vous qu'un jour, top chrono, à Bakongo on se soulève, à Makelekele on se soulève, à Mungali on se soulève, à Wenza on se soulève. La police de Sassou, vous pensez qu'elle va tenir? Qu'elle pourra vous contenir? Avec quelles armes? Ils ont été formés où? Ils ont été formés à Oyo. Hein? Ils peuvent même pas escalader un mur de 2 mètres. La police de Sassou là. Mabumuminene, et tonda kaka bière, et tonda kaka bière, et tonda kaka bière, nakola la nabasi. Des gens comme ça là. Ils n'ont même plus de force de courir. Hein? Les Zalé noirs, les Kekola, c'est tout ce qu'ils savent. Hein? Vous nous avez montré que vous êtes capable de faire un soulèvement. Encore les images que j'ai vues là il y a quelques jours là à Bakongo là. Là c'est parce qu'on a touché vos intérêts. Hein? Là c'est parce que bonsoir mon frère de cœur, Béonzin. Bon moni va conseiller nanga bangoye. Ba Béonzin oyo. Hein? Va conseiller nanga. Béonzin tu regardes si je parle bien. Hein? Quand je vous dis que je ne suis pas seul, il y a des gens qui sont là qui ne parlent pas, mais qui parlent à travers ma bouche. Hein? Donc vous les Congolais, parce qu'on a touché vos intérêts, botelemi bobimi libanda, bolandi pena la police pe kimi. Mais donc vous êtes capable de faire un soulèvement populaire. Hein? Parce que c'est pas possible. Soit on a besoin d'une thérapie nationale, parce qu'en a minute, on a besoin d'une thérapie. Je ne peux pas comprendre que nous les sudistes, on est agressés par une minorité de nordistes. C'est ça qu'il faut dire. Hein? Hein? Moi les nordistes, mes parents, je vous aime et vous le savez. Vous savez très bien que moi, maman Grâce, je ne suis pas hypocrite. Une Louemba ne peut pas être hypocrite. Chez nous, rouge c'est rouge, vert c'est vert. Quand j'aime pas, je te le dis, je t'aime pas. Ou je vais te faire quelque chose, tu vas comprendre toi-même que je ne t'aime hein, pas. Hein? Vous voyez très bien que vous, les nordistes, aujourd'hui, là, vous vous êtes rangés derrière Sassou. Même si vous ne voulez pas le dire, vous êtes rangés derrière lui. Hein? Regardez comment ils sont en train de s'acharner sur la terre de mes ancêtres. Et Bolingi Bisoto Kangamonoko. Pourquoi tout le mal qui se déroule au Congo se passe que dans le sud? Parce que moi, je ne vois pas ce qui se passe dans le nord. Hein. Je ne vois pas. Hein. Je ne vois pas d'image. Hein. Moi, il y a déjà mes précédentes vidéos, moi j'ai dit montrez-nous ce qui se passe dans le nord. Même si je sais qu'il y a beaucoup de régions dans le nord qui ne sont pas bien loties, qui souffrent. Les gens souffrent comme dans la Likwala là-bas. Mais pourquoi vous ne vous soulevez pas? Et vous voulez que nous, on parle de l'unité nationale. Nous, on ne peut pas parler de l'unité nationale parce que nous sommes agressés par le système PCT. Aujourd'hui, le PCT est en train de vendre toutes nos terres. Même l'école de la poste. L'école, l'école, il y a pas BCBG. Hein? L'école de la poste, l'école là-bas BCBG. On commence à vendre sous Coliné Makosso. On avait vendu déjà l'école de la poste. À Pointe-Noire, on n'en parlons plus. On a pris toutes nos terres. On a vendu. Là encore, il y a le pipeline là à Pointe-Noire là. Au large de la mer à Pointe-Noire là. Qui n'a pas été bouché. Donc, là où passent les tuyaux là, les tuyaux là qui servent de transfert de gaz, plutôt de pétrole et de gaz à grande distance. Ils ont oublié de boucher les pipelines là, sans dire quoi que ce soit aux gens. Donc aujourd'hui à Pointe-Noire, la mer est polluée, il y a la pollution. Les gens sont en train de souffrir d'intoxication pulmonaire, des maladies respiratoires. Et bolingi ngana kanga monoko. Mes parents boshi,
Non, 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 je suis désolé. Je suis désolé parce que bon, bazo koufa. Hein? Et ça, bande konanga. Et ça, ma famille, nanga, mtou bazo koufa. Yabino, basa kuna na le nord, tranquille. Maï nabino wana le fleuve. Hein? Ezali souyete. Menga la mer. Ba yiko souya on a moté mama B. Na moté mama B. Et aucune autorité n'a signalé que pipeline wana ezala kite ya kokangama. Personne n'a signalé ça. Bolingo bomma lo kuilu nyoso. Bote kango na banani. Bote kango na banani. Na ba chinois. Et vous allez me dire que Antoinette est Vili. Et que moi je dois respecter cette femme-là. Mais le respect ça se mérite. Hein? Le respect ça se mérite. Moi je ne peux pas avoir du respect pour cette femme qui se dit Vili. Et qui contribue à la destruction du Kouilou à ce niveau. Moi, c'est à Bongi Sakanda à maman nae. Antoinette a Bongi Sakanda à maman nae te. Antoinette a dit détruire nda à maman nae. Et Bolingi Ngaïna sepela. Bolingi Ngaïna sepela. Hein? Bolingi Ngaïna sepela. Hein? Antoinette, tu es mourante. Là où tu es là. Tous mes ancêtres sont sur toi, ils sont en train de t'écraser. Le semblant que tu peux faire devant les gens là, je ne sais même pas si c'est toi. Je suis sûr qu'il y a un deepfake qui est passé par là. Parce que lorsque vous dites même à votre entourage qu'elle est mourante, qu'elle est morte, vous propagez des fausses rumeurs autour de vous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que vous êtes malade dans la tête. Mais Antoinette, sache-le que mes ancêtres sont sur toi. Mes ancêtres sont sur toi. Il y a un qui te donne des coups. Tous les mal là. Tu dors sous morphine. Hein. Toi, pour dormir, il te faut la morphine. Parce que ton cancer est assez avancé. Donc, tout ce que vous pouvez faire là, vous allez le payer. Tes enfants vont le payer. Bino nyoso boko futango. Bino nyoso. Na banana bino. Ba koko na bino. Bako futango. Bako futango. C'est pas possible. Hein? Donc voilà. Dans la grande vadrouille du premier ministre congolais, avec les membres de son gouvernement, regardez à quel niveau, toi, Coliné Makosso, hein? Quand je fais le boulon de tes 100 jours là, chaotique, chaotique. Je ne pouvais pas savoir que pour le pouvoir, hein, ou Viltibamba pouvait s'humilier jusqu'à ce point-là. Mais, franchement, vous n'êtes même pas capable de suivre les pas de vos pères, les Tister Tikaya. Lui, Sylvain Goma même a refusé ce poste-là parce qu'il connaît Sassou. Il a refusé parce que c'est un homme qui a sa dignité, qui tient encore à sa dignité. Toi, Coliné Makosso, tu as accepté ce poste-là juste pour ton CV. C'est juste pour ton CV. Parce que dans ton âme et conscience, tu sais très bien que tu ne feras rien. Tous ceux qui ont dormi avec toi m'ont dit que tu étais mauvais. Tu es une méchante personne. Il y a des personnes qui t'ont vu dans des galères. Tu n'es même pas capable de les recevoir. Hein? Tu ne les reçois même pas. Tu n'es même pas capable de les aider. Ah, vous les Vili qui êtes allés rencontrer Coliné là. Vous pensez qu'il va faire quoi pour vous? Bon, maintenant je respecte votre choix. Peut-être que c'est ton cousin. Peut-être que c'est quoi? Mais moi-même mon cousin. Comme ça là. Je ne te soutiens pas. Je ne te soutiens pas. Parce qu'il n'est pas honnête. Nando chukukel, un timumbi, un soti. Hein? Et ce sont ces choses-là qui nous empêchent de nous développer. Un timumbi, un soti, jalousie, monter ma belle, égoïsme. C'est ça qui nous empêche de nous développer. Et on va continuer à soutenir des gens comme ça parce qu'il est de ma région. Hein? Ou nous aimons ce Congo-là, ou nous n'aimons pas ce Congo. Hein? Mais lorsque vous venez ici en France pour vous soigner ou pour étudier, mais c'est parce que la France a construit des hôpitaux, c'est parce que la France a construit son pays, c'est parce que les Français travaillent. Hein? Mais vous aujourd'hui, là, vous n'êtes même pas capable de former des infirmiers de qualité au Congo. Vous n'avez plus jamais, depuis que vous avez fermé les écoles professionnelles, vous n'avez même plus jamais formé des enseignants au Congo. Hein?
Aujourd'hui, les diplômés au Congo sont au rabais. Quelqu'un qui est diplômé au Congo, il n'a aucun niveau lorsqu'il va ailleurs. Aucun niveau. Et donc voilà, Colline Makosso, reçu par le MEDEF. Le MEDEF leur a dit clairement, vu l'état des choses dans votre pays, la gestion calamiteuse, vous avez été capable de cacher la dette au FMI. Ils n'ont pas été capables de faire, de réduire le train de vie de ce gouvernement-là. Ils n'ont pas été capables de respecter les conditions du FMI. Le MEDEF a dit non, nous sommes désolés. On ne peut pas travailler avec vous. On ne peut pas venir investir avec vous. Parce que même les sociétés françaises qui ont travaillé là-bas au pays ont fait faillite parce que le Congo est redevable à ces sociétés-là. Hein? Donc vous êtes venus en fait en tourisme. En fait, dites-nous que vous êtes venus en vacances. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un premier ministre, tu viens en France, tu n'es même pas reçu par le premier ministre français. Hein? Vous êtes reçu par les membres de l'AFD, Agence française du développement. Sony, Colline Makosso. Fallait même venir chez moi que je te reçoive. Hein? Bozo Kene, AFD. L'AFD va faire quoi? Vous êtes toujours là en train de quémander. En train de quémander des mendiants. Un gouvernement de mendiants. Des voleurs nés. Bana bakola na pasi. Ba yoko sutu kabilo ka mokili na kimokolo. Mi yibi. Hein? On vous a tourné le dos. À l'université d'été du MEDEF, on vous a pas vu. Hein? Même seulement le ministre là, même je sais pas, je vais prendre quel ministre qu'il a reçu là? Ministre du développement durable, qui a reçu notre premier ministre. C'est une honte. C'est une honte. Voilà. Tu sais quoi, en conclusion? Tout ce qui s'est passé pendant votre vadrouille parisienne, ce n'est que la confirmation que votre pouvoir est illégitime. La France sait que M. Sassou Nguesso a fait un hold-up électoral. Et pendant cette élection, il y a un candidat qui est mort. Donc déjà, vous n'avez même pas été capable de donner la véritable date de décès d'un candidat à l'élection présidentielle. Vous avez menti sur la date de son décès. Déjà, rien que pour ça, même votre gouvernement là est illégitime. Parce que pendant l'élection de mars 2021, il y a eu mort d'un candidat. Et qui est sanctionné par la Constitution. La Constitution annule ce scrutin. Vous n'avez même pas été honnête de le dire aux Congolais. Vous voulez maintenant que les autres pays vous considèrent, vous respectent, mais on ne peut pas vous respecter. Et quand tu ouvres ta bouche là, pour parler de la longévité de Angela Merkel au pouvoir, mais il faut bien t'informer. Hein? Vous êtes là 40 ans au pouvoir. 40 ans au pouvoir, bobo maraka kabato. Ba Congolais bazo kufa kaka. Bozo yiba kaka mbongo à l'État. Mikolo tu bozo na ba réunion. Mikolo tu bozo na ba mission à l'étranger. Mission, voyage, quoi, hein? Comment vous appelez ça? Hein? En mission. À l'étranger. Vous faites des réunions. Le pays ne va mal. Les Congolais ne peuvent pas manger 3 fois par jour. Les salaires ne sont pas payés. Les pensions retraites ne sont pas payées. Les bourses des étudiants ne sont pas versées. Hein? Et vous n'êtes pas capable même de vous dire que non, ça va pas, ça va pas. Tous les jours, on est là dans le blabla. Tous les jours, on est là dans le blabla. Ça ne va pas. C'est qu'il faut démissionner. Qu'on arrête, qu'on démissionne. Sassou Nguesso à 80 ans. Il peut se dire que j'ai tant fait de mal à ce peuple-là. Maintenant, c'est bon. J'arrête, je m'arrête là. Sassou Nguesso, tu penses que tu vas faire du Congo ton royaume? Tu penses que Christian Sassou Nguesso venait prendre le pouvoir? Pendant que Bissot va grâce au Totelemi? Oh, ne sous-estimez pas les gens. Hein. Vous n'avez encore rien vu. Hein? Moralité zéro. Donc voilà. Monsieur Colline Makosso, pour terminer, je viens encore te rappeler. Parce que là, voilà, tu es en train de récidiver là. Tu racontes des conneries sur le général Mokoko et Okombi Salissa. Okombi Salissa et le général Mokoko, ce sont des otages de Sassou. Ils ont été condamnés, pas par le peuple congolais. Quand tu dis que c'est le peuple congolais qui va les amnistier,
Tu sais ce que c'est que Amnesty? Tu sais de quoi est née l'Amnesty internationale? Ah? C'est de la révolte d'un Anglais. Lorsqu'on a condamné 2 jeunes qui ont levé un toast à la liberté, ils ont été condamnés à 7 ans de prison. Hein? Ce monsieur-là, un Anglais là, qui s'est levé, qui a demandé qu'on puisse les amnistier. On va les amnistier, pourquoi? C'est le peuple. Le peuple là, vous le respectez. Le peuple à qui vous volez la victoire. Le peuple que vous martyrisez. Que le peuple que vous opprimez. Le peuple que vous détruisez. Le peuple que vous ne laissez même pas que ce peuple là s'exprime. C'est le peuple qui va amnistier. Le général Mokoko est au combi. Tu marches vraiment. Là, tu avais raté une belle occasion de te taire, Colline Makosso sur RFI. Tu as raté une belle occasion de te taire. Là encore, tu as vraiment confirmé aux yeux de la terre entière que tu es un vrai clown. Tu es un vrai clown. Sodomisé par Christelle Sassou Nguesso. On t'intube par Christelle Sassou Nguesso. On dirait quand il t'intube là, ça te pousse à raconter des conneries. Il t'enfonce ça sans vaseline. J'espère que c'est ça qui est allé bouger un peu tes neurones. Et je pense que tes neurones là sont en train de se suicider là, tout seul. Hein? Comme on l'a la namibali. Je pense que c'est ça qui t'a bousillé vraiment les neurones. Parce que là vraiment, tu as montré que tu es la honte du peuple Vili. Et c'est malheureux qu'il y a des Vili qui croient que tu vas faire quelque chose. C'est malheureux. C'est malheureux. Okombi, Salissa et le général Mokoko sont des otages de Sassou. Donc, c'est quand celui qui les détient otages va décider de faire une grâce présidentielle à leur égard. C'est alors qu'ils seront libres. La condamnation, là, toi, tu penses que nous, on peut donner du crédit à ce tribunal-là? Hein? Vous n'avez pas vu l'avocat de Kombi Salissa, le Sénégalais, comment il est venu vous humilier en plein procès? Hein? Parce que vous n'étiez même pas capable de respecter les procédures judiciaires? Hein? Et vous voulez me parler de quelle condamnation? Ils ont été jugés et condamnés. Et c'est au peuple. Parce que c'est le peuple qui les a condamnés. Si cela ne dépendait que au peuple, si cela ne dépendait que du peuple, ils seraient en liberté aujourd'hui. Donc ne racontez pas des conneries. Si vous voulez faire le lèche-botte là, à Kiki là, si vous voulez sucer sa pipe là, hein, pour mourir au pouvoir, faites-le, mais ne venez plus jamais raconter. Parce que la prochaine fois, moi là, je veux te toucher dans ton intimité, tu vas regretter d'être né. Tu vas regretter d'être né. Sony, allez, repartez à Brazzaville. Bon d'enfoirés. Repartez à Brazzaville, vous n'avez plus rien à faire ici. Je vous donne 48 heures. Vous disparaissez de Paris. Disparaissez de Paris avant que mes combattants se lèvent. Pour vous faire partir d'ici de force. Avec ce que vous avez fait à la maman de Faye là. Disparaissez déjà. Disparaissez. Bande de vauriens. Il vient me parler de la gestion de la Covid. Oh, le président Sassou Nguesso est celui qui est capable il a maîtrisé la gestion de la Covid. Il y a eu combien de cas de Covid? Hein? Quelles sont les mesures prises par notre gouvernement pour accompagner le peuple pendant cette pandémie? Vous n'avez même pas été capable de redistribuer tous les dons que vous avez reçus par les hommes d'affaires chinois. Tous les dons que l'OMS vous a donnés, vous n'avez même pas été capable de redistribuer ça au peuple. Vous avez accompagné le peuple comment? Vous n'avez même pas été capable de créer un centre Covid qui devait accueillir les malades étaient logés dans les hôtels. Tout ça parce qu'il fallait fabriquer des cas pour bénéficier de l'aide de l'OMS. Des hommes sans moralité comme ça là. Vous montez même sur la souffrance des autres pour avoir de l'argent, pour avoir de l'aide. Hein? De quelle gestion de la pandémie toi tu parles? Écoutez-moi ce monsieur-là. Les conneries de ce fils de malade là, pour ne pas dire fils de pute. J'ai déjà dit même. Écoutez-le. Vous savez ce qu'on a de contrition, c'est le repentir. C'est la reconnaissance morale intérieure
l'erreur du mal qu'on a fait et la volonté qu'on a de regretter ne serait-ce que ce mal. Or, vous dites, certainement à raison, que M. Mokoko, M. Okombi ne reconnaissent n'avoir fait aucun mal. Faut-il encore qu'ils reconnaissent demain que le peuple leur accorde le droit d'amnistie et qu'ils puissent y accéder? Parce qu'ils diront, nous n'avons pas besoin d'être amnistiés puisque nous n'avons fait aucun mal. À quoi va servir l'amnistie? Il faut craindre qu'on arrive aussi devant cette situation. Donc une solution peut être envisagée avec leurs avocats. C'est à eux de regarder. Nous ne voyons pas qu'est-ce que nous avons encore à dire. Je vous ai dit que les grands esprits discutent des idées. L'une des causes du malentendu de ces dernières années entre Brazzaville et Paris, c'est le fait que le président Sassou Nguesso cumule à présent 37 ans de pouvoir. Souvent, pour justifier une telle longévité, le président invoque l'exemple de la chancelière allemande, Angela Merkel. Mais après 16 ans de pouvoir, il se trouve qu'elle s'en va. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi pour le président Sassou Nguesso de penser lui aussi à sa retraite et de dire ce quatrième mandat sera mon dernier mandat? Si le peuple voulait que Sassou Nguesso puisse partir, le peuple n'aurait pas voté pour lui. Deuxièmement, vous avez parlé d'Angela Merkel, mais on avait dépassé cet exemple. Je vous ai pris l'exemple du président Roosevelt. Vous savez, dans les années 40, l'Occident qui était habitué à l'unicité de mandat aux États-Unis a été un peu surpris de voir Roosevelt multiplier les mandats, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et la conception démocratique de la France était incompatible à cette approche. Et c'est bien après, quand on a vu les crises auxquelles devait faire face Roosevelt, qu'on a fini par se rendre compte que c'était nécessaire. Heureusement qu'on l'avait encore à ce moment. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Congo. Que serions-nous devenus face à une crise sanitaire qui a sévi un peu partout si on n'avait pas l'expérience de Denis Sassou Nguesso? L'expérience de Denis Sassou Nguesso. Ce qui fait que le Congo n'est pas aussi frappé que les autres pays. Que serions-nous devenus alors que ça bouge en Centrafrique, ça bouge au Tchad, ça bouge en RDC, si on n'avait pas l'expérience de Denis Sassou Nguesso qui par sa sagesse. On n'a pas l'expérience de Denis Sassou si on n'avait pas l'expérience de Denis Sassou Nguesso, ça bouge par-ci, ça bouge par-là. Mais non, c'est parce que vous brillez par la terreur. Sassou Nguesso brille par la terreur au Congo. Sassou Nguesso terrorise le peuple. Dans un état démocratique, on respecte la liberté d'expression. Lui-même, Sassou Nguesso, il avait dit, si la constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le peuple se soulève, vous faites quoi? Vous le réprimez. Vous réprimez le peuple. Voilà, vous n'êtes même pas des démocrates. Qu'est-ce qu'il vient raconter, ce connard de Koliné Makosso? Tu es un connard. Monsieur Koliné Makosso, tu es approuvé par A plus B. En tout cas, tu as raté une occasion de te taire. Là, tu es venu confirmer que tu n'es rien. Rien. Les grands esprits. Tu n'es même pas un grand esprit. Le respect se mérite. Vous ne méritez même pas le respect d'un enfant de 2 ans au Congo. Parce que les Congolais aujourd'hui sont en train de voir nos mamans qui accouchent. Et les enfants ne sont pas mis dans des couveuses. Les enfants sont mis sur des chaises. On n'a pas besoin d'aller à l'école même jusqu'au CM2 pour comprendre que le Congo va mal. Que vous avez plongé le Congo dans les ténèbres. Hein? Moi, à votre place, si tu as encore de dignité, Koliné Makosso, je veux démissionner. Je vais démissionner. Hein? Vous avez proclamé un premier gouvernement. On a vu, il y a eu un premier gouvernement. Et tous les jours, on rajoute des ministres. Des ministres qui ne font que se rajouter. Vous avez déjà vu ça dans quel pays? Toi qui dis que vous regardez en Centrafrique, ça bouge par-ci, ça bouge par-là. Ce qui se passe au Congo aussi. Est-ce que tu as déjà vu ça ailleurs? Est-ce que tu as déjà vu ça ailleurs? Ouattara qui est dictateur, Ali Bongo qui est dictateur, mais ils payent. Ces dictateurs-là payent leurs fonctionnaires. Ces dictateurs-là payent les retraités. Ces dictateurs-là payent la bourse. Au Gabon, à l'école primaire, on a une bourse de 2500 francs par mois. Chez nous, on a quoi? Toi, Koliné Makosso, tu peux comparer le Congo avec les autres pays. Mais le Congo est le pays le plus incompréhensible. Je ne sais pas le terme, les amis, vous-même mettez. C'est le pays le plus malade de l'Afrique. Le Congo. Aujourd'hui, si on parle du Congo parce que c'est nos origines, c'est de là qu'on vient. Hein? C'est là-bas qu'on a enterré notre nombril. Si on a toujours envie de parler du Congo, de se battre pour le Congo, de retourner au Congo, parce que c'est notre origine. Mais qui peut vouloir venir vivre au Congo? Il y a quoi même au Congo? Hein? Vous n'êtes pas capable de construire des vraies infrastructures. Vous n'êtes même pas capable d'investir. Hein? D'investir dans la jeunesse. D'encadrer nos jeunes.
La jeunesse qui est le Congo de demain. Vous n'êtes pas capable de préparer la relève. Vous voulez maintenir nos jeunes des atalakou derrière vous. Ils doivent faire vos louanges tous les jours. Hein? Des politiciens qui attendent que des musiciens chantent pour eux. Que des musiciens chantent pour eux. Pour se sentir, voilà, pour se sentir en vie. Vous êtes réduits à ça. Hein? Et des musiciens qui passent aussi leur temps à composer des chansons au nom de ces gens-là qui sont en train de piller, de détruire le pays. Vous n'êtes même pas capable d'aller écouter les chansons de Théo Blaise Concours. Vous n'êtes même pas capable d'aller écouter les chansons de Youlou Mabiala. Vous n'êtes même pas capable de prendre l'exemple de Ok Diaz. Vous êtes là, il commence une chanson, Kingandi Gandhi, son excellence, qui ça? Il n'y a que des excellences du début jusqu'à la fin. Dans une chanson, il n'y a que des excellences Boye, excellence ceci, excellence Toufi, excellence Kwanga. Ça, c'est un pays, ça? Vous avez déjà vu ça sous quel cieux? Je sais qu'en RDC, ça existe. Ou encore un pays sérieux, un pays qui se développe. Vous avez déjà vu ça au Rwanda? Vous avez déjà vu même les musiciens rwandais commencer à se mettre à chanter pour des criminels, des gens qui tuent, des gens qui volent, des gens qui détruisent notre pays. Mais Bobeli ma boma, nabino ba musicien, nabino ba politicien, Bobeli ma boma. C'est là maintenant que j'interpelle les chrétiens. Vous avez vu, hein? Vous les chrétiens là, vous qui aimez tous les jours là, le feu, le feu, le feu. Arrêtez le feu. Arrêtez ça, ce que vous faites là. Regardez l'état dans lequel notre pays est. Il n'y a pas de chrétiens là-bas. Ce que vous faites là, hein? Ce que vous faites là, c'est la distraction totale. On a la haine. Vous avez vu Antoinette, hein? Antoinette est allée dans une église. Elle a levé les mains en train de prier. Maman Nangaye est la fille de Lucifer, en train de lever les mains en train de prier. De prier. Mais au Congo, les enfants n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Elle et son mari et leurs enfants, ils ont pillé le Congo. Ils ont mis l'argent dans les paradis fiscaux. Les 14 000 milliards, l'argent des générations futures a disparu, a s'est volatilisé du trésor public. Ils ont planqué l'argent ici, là. Dans les banques françaises. Hein? Dans les paradis fiscaux. Pendant ces temps, les Congolais ne mangent pas. Les Congolais ne peuvent pas se soigner. Les Congolais n'ont pas d'eau. Les Congolais n'ont pas d'électricité. Délestage sur délestage. Hein? Les Congolais n'ont pas. Ils ne sont même pas capables de donner des mégawatts d'internet. Ah, on a mis un pasteur à la tête de Congo Télécom. Même un pasteur, quand il est venu au Congo là-bas, on l'a injecté. On l'a injecté la sorcellerie, la méchanceté, l'escroquerie, le vol. Ils sont même pas capables de donner des mégas aux Congolais pour qu'ils soient toujours connectés. En RDC, là, quand tu vas là, les mégas, pamba, pamba. Vous voyez les Quinois, hein? Nos frères congolais de la RDC, ils sont tous les jours connectés. Tous les jours connectés. Tu vas dans les directs des Congolais de la RDC, 1000 personnes connectées. Parce que quoi? Les gens qui sont connectés sont depuis Kinshasa. Hein? Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Les gens n'ont pas de mégas. Là, que j'ai débordé là. Les Congolais de Brazzaville ne pourront même pas regarder mon direct. Pourquoi? Parce que c'est trop long. Ils n'ont pas assez de mégas. Dans un pays comme ça. Et ces gens-là vont à l'église. Hein? Mais c'est là que vous nous confirmez que finalement, ces religions importées par le colon avaient vraiment pour objectif de nous endormir. Et pendant que nous sommes là en train de lire la Bible, en train de réciter les versets bibliques qu'on n'est pas capable de mettre nous-mêmes en pratique, parce qu'on n'a pas l'amour du prochain, on est égoïste. Toutes ces femmes-là qui ont fait l'apologie d'Antoinette sur ma page là, vous les femmes vilies là, ne m'envoyez plus jamais les demandes d'amis. Je ne reçois plus de demandes d'amis des femmes vilies. Abstenez-vous de venir encore sur ma page. Vous là, qui êtes sur ma page là, vous qui faites l'apologie d'Antoinette, si vous avez encore la dignité, là pendant que je fais ce direct là, déconnecte-toi déjà de ma page, parce que je veux te virer. Je veux te virer. Je veux faire un direct spécial pour Antoinette, que tu entendes, je veux te laisser là encore quelques jours. Mais je veux te virer.
Vous qui faites l'apologie d'Antoinette, vous dégagez de ma page. Que tu sois vili ou pas, je ne te connais pas, tu dégages, cale en l'air. Et ces femmes-là, c'est celles-là qui vont remplir les églises. Et vous vous étonnez que rien ne marche. Comment les choses vont marcher avec des gens qui ont des pierres, des cœurs de pierre. Les cœurs sont noirs comme la couleur de leurs fesses. Elles sont là à soutenir le mal. Et tous les dimanches, elles sont dans l'église. Surtout, il y a un là qui m'identifie toujours dans des trucs, ces trucs chrétiens là. Faut maintenant arrêter. Parce que moi, la foi sans les œuvres là, je ne la soutiens pas. Je préfère aller et soutenir le musicien Inosbi, hein, qui est allé soutenir son peuple en détresse en construisant les maisons. Voilà moi les gens, que je vais soutenir. Celui-là, s'il me parle de la foi, je vais l'écouter. Parce que là, il a fait preuve de sa foi. Et vous, c'est quoi? Boire et manger. Tant qu'elle boit, tant qu'elle mange, bon, ma veste na poto. Bon, ok, les amis. J'ai assez parlé. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Voilà. J'avais essayé de faire mon plan. Je ne l'ai pas suivi. Voilà. Donc, vous allez tout trouver. Hein? Vous allez tout trouver. C'est un fourre-tout. J'ai tout balancé là. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez prendre et ce que vous ne voulez pas prendre. Donc, voilà. Donc, les amis, vous devez comprendre que le sud du Congo, aujourd'hui, nous sommes en légitime défense. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, on va penser que critiquer sur les réseaux sociaux le régime autoritaire de Sassou Nguesso, c'est comme ça qu'il va tomber. Non. Il faut qu'on remette à jour nos stratégies. Il faut qu'on remette à jour nos stratégies. Il n'y a que la révolution populaire qui va sortir le pays dans le chaos. Qui va sortir le pays dans le chaos. Donc, il y a des choses qu'on ne viendra pas vous dire ici. Mais nous, on a commencé à travailler. Moi, en tout cas, je travaille pour le Kwilu. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Kwilu qui a attaqué. Vous, là-bas, on n'entend même pas parler de vos régions. Moi, ma région, elle est attaquée. Tout le monde est en train de convoiter ma région. C'est tout le monde qui veut venir nous déposséder de nos terres. Donc, en tout cas, les jeunes de Pointe-Noire, l'heure est au travail. L'heure est au travail. Voilà. L'heure est à aimer la patrie et à se sacrifier pour la patrie. À se sacrifier pour la patrie. Donc moi, je viens de demander encore à tous les Kwilois, vous qui allez suivre cette vidéo-là, allez-y signer la pétition de l'unité du Sud. Même si, voilà. 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 Même si. Allez-y signer. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que ces gens-là eux-mêmes, ils nous ont montré par A plus B, de A à Z, que le vivre ensemble ne sera jamais d'actualité. Ces gens-là nous ont montré par A plus B que le Congo, un et indivisible là, ne sera qu'à leur avantage tant que eux ils sont en train de piller et que nous on est là, on accepte de subir. Ah, ces gens-là nous ont montré de A à Z que le Congo est leur bien à eux privé, que le Congo est leur héritage à eux privé. Ils vont faire du Congo tout ce qu'ils veulent et ils s'en foutent de vous. Ne vous attendez pas à ce que ce soit moi qui parle du vivre ensemble. Ne vous attendez pas à ce que moi, je vienne parler de l'unité nationale. Je ne parlerai pas de l'unité nationale. Moi, mes amis du Nord, ceux qui me connaissent, on est toujours en contact, on parle. Voilà. Aujourd'hui, quand tu veux aller en RDC, tu prends ton billet, tu vas. Aujourd'hui, quand tu vas aller au Cameroun, tu prends ton billet, tu vas. Donc, même s'il y a un État du Sud, il y a un État du Nord, peut-être que ça va nous aider. Mes amis du Nord, vous qui aimez Pointe-Ponton-la-Belle, vous viendrez. Moi aussi, comme j'aime bien, voilà, je viendrai. Mais maintenant là, vous me te cabona parce que le mal est trop profond. Le mal est profond. Vous qui venez condamner là, oh pourquoi l'unité du Sud? Pourquoi vous parlez de l'unité du Sud? Pourquoi vous parlez de l'unité du Sud? Vous avez une solution.
Si tu ne veux pas de l'unité du Sud, donc donne-moi la solution. Donne-moi la solution. Si toi tu es capable de me sortir un vrai colonel, un vrai général digne de ce nom, qui va préparer la révolution, dans ce cas, moi, je parlerai de l'unité nationale. Donc si tu n'es pas capable de me donner une alternative à l'unité du Sud, donc laisse-nous faire, laissez-nous faire. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le Congo est un bien commun, que les nordistes, plus particulièrement le clan Mboshi, viennent écraser les autres, Aujourd'hui, nous, dans le Kwilu, on se sent agressés. Tout le Sud est agressé. Nos terres sont vendues aux Chinois, nos terres sont vendues aux Rwandais. Et vous voulez continuer? Et vous voulez que nous, on continue à regarder? Hein? Vous voulez qu'on continue à regarder? À ne rien dire? Vous voulez qu'on attende que vous vendez toutes nos terres? Hein? Qu'on nous brade le pays pour commencer à faire les choses? Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Donc voilà, les amis. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Voilà, c'est vraiment malheureux pour nous. On a besoin vraiment d'une thérapie nationale. Nous devons savoir, est-ce que nous devons continuer sur cette voie-là, avec une petite famille, un petit clan comme ça, là, qui nous oppresse. Aujourd'hui, Bissonio se tout au Kangami na potoa. Hein? Parce que Mbok est aussi maté. Donc, normalement, yo Congolais, yo vanda na potoa wa. Hein? Oza pe na mosala malongate. Mais oza na ba diplôme, tala okenda pe l'école Tanga. Oza na diplôme. Mais osala kate na poto, oza na RSA. Normalement, yo montelunga koza la résistant ya li bosso contre ce régime-là. Pourquoi? Parce que si notre pays marchait bien, si notre pays fonctionnait comme n'importe quel État normal avec des dirigeants responsables, moi je ne vois pas un Congolais qui va faire ici. Qu'est-ce qu'un Congolais va faire ici? Hein? Ngana bino to vandia va passer Congo et puis si biso chance te. Biso basi soki outi na poto ozo kenoko luka mosala na mboka kuna, faut coucher avec tout le monde. Parfois même c'est devant ton homme même qu'on est en train de draguer. Moi, une fois, j'étais avec mon homme là. Son ami est en train de me draguer sous la table au restaurant. Vous voyez? Les hommes nous harcèlent. Harcèlement sexuel. Bah, Congolais, bah, comment nango, ceux qui sont au pays là-bas. To kangama na bamboko pour nango. To kangami na bamboko parce que bana na biso, baza na possibilité à kokene na l'école, tranquillement. To kangami na bamboko parce que toza na sécurité sociale, tozo se soigner. C'est à cause de ça. Alors toi, tu viens me parler d'Antoinette. Alors toi, tu viens me parler de Sassou. Tu viens me parler de Coliné Makosso. Hein? Surtout ceux qui sont allés rencontrer Coliné Makosso, là, ils sont en train de publier les photos là. Bozunini. Ça a changé quoi? Mais rentre au pays avec Coliné Makosso. Rentre, qu'il te donne du travail, qu'il te donne la sécurité sociale, qu'il te donne une bonne école, pas les écoles privées, mais les écoles publiques à tes enfants, où tu vas inscrire tes enfants. Tu fais quoi encore ici là avec les petits boulots de France là comme moi là? Hein? Ok les amis. En tout cas, la grande vadrouille des médiocres du gouvernement congolais a été un échec. En tout cas, moi j'en rigole. Coliné Makosso, tu es descendu trop bas. Tu es allé rencontrer des petits ministres. Tu n'as même pas été capable d'être reçu par le premier ministre français. Ou bien même Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. En tout cas, c'est un échec. Mes frères Vili, vous qui continuez à le soutenir parce que vous rêvez, vous pensez qu'il va faire quelque chose pour le Kwilu. En tout cas, voilà, continuez à rêver. Le Vili a toujours été, voilà, Yuma, bête. C'est pour ça que tous les étrangers, notre belle région est vendue aux étrangers. C'est n'importe qui vient qui vous chie à Pointe-Noire là-bas. Tout le monde peut travailler au port, tout le monde peut travailler dans toutes les sociétés pétrolières, mais pas toi le Vili. Donc, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Allez soutenir Coliné Makosso, pas moi. Je veux le combattre jusqu'au bout. La prochaine fois, je venais avec une vidéo avec... Ne m'arrêtez pas. Hein. Ok. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et à la prochaine. Ça fait 2 heures que je parle. Ok. En tout cas, bonsoir Romial Chivongo. Merci mon frère, merci mon frère. Bonsoir mon Amazon Roselyne le Craseur. Toi, je t'aime ma chérie. Toi là mon Amazon,
On va libérer le Congo. Voilà. Tiens bon. Brice Samba, bonsoir. Bonsoir, mon yaya. Mon yaya perso, mon yaya de sang. Armand El Shaddai. Guy de Balthazar, bonsoir, mon frère. Bonsoir. Bonsoir, ma grande princesse. Yaya, ya ma princesse. Bonsoir, ma yaya. Bonsoir, mon frère Kanza Jackie. Bonsoir Gilbert Poiti, bonsoir Maître Champion, bonsoir, 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 bonsoir tous les Congolais, bonsoir ceux qui me suivent à distance là-bas, je vois, vous êtes connectés, voilà, bonsoir les amis, vous qui n'êtes pas amis avec moi mais qui me suivez, bonsoir à tout le monde. En tout cas, ce n'est que par la détermination d'un peuple qu'on va renverser ce régime dictatorial, autoritaire. Et aucune dictature n'est éternelle. Aujourd'hui, les dictateurs africains sont en voie de disparition. Donc, M. Coliné Makosso, c'est ce que tu dois savoir. Donc, si toi, tu es là, en train de faire le lèche-bot de Christelle Sassou Nguesso parce que tu penses que Christelle Sassou Nguesso va succéder à son père, je te dis zéro, mon cateau, parce que tant que nous autres, là, on est debout, Christelle Sassou Nguesso, avec sa femme de la RDC et sa femme gabonaise, ne prendra jamais le pouvoir parce que Eza Makamboya, de père et de mère congolais, Eza de Makamboya, voilà. Voilà, Eza Makamboya de père et de mère congolais. On ne veut plus des étrangers dans notre pays. Voilà, les étrangers, vous vous mettez à notre place parce que Congolais Zoba. Voilà, Congolais Lamouka, parce que nous, quand nous allons dans les pays des autres, on est à notre place. On est à notre place. On est parfois même mal reçu. On est même parfois maltraité. Donc, fini aujourd'hui aussi de laisser ces étrangers-là venir gagner de l'argent derrière nous. Parce que Congolais, Zoba, tu préfères aider un étranger que d'aider ton frère congolais. Bakamwa, la fois ici, là. Ok. En tout cas, je vous embrasse fort, mes yaya. Les Amazones du 242, les princesses du Koulou, je vous embrasse. Mado, ma petite sœur, Mado Noao. La princesse du Koulou, je t'embrasse. Et puis voilà, tout mon ami. Yaya, je suis libre, hein. Donc, bisous, bisous, ma yaya. On se parle demain. Bye bye.